Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 10e, je crois bien, jour de vlog masse, le vlog de l'Avent. Oui, parce que ça s'arrête au jour de Noël, donc... Bon alors, je suis désolée, moi, je suis assez pressée. C'est-à-dire j'ai un quart d'heure pour vous papoter avec vous, monter le vlog du 9 et le mettre en ligne. C'est mal barré cette histoire. Allez, on y croit. Alors, hier, j'ai encore pas mal avancé sur pas mal de trucs. Je suis assez contente. Commençons par le gnome. Je vous ai montré son petit sac que je n'ai toujours pas cousu, donc je ne vais pas refaire la galère d'essayer de vous le montrer. Mais je voulais vous montrer l'indice de... Alors, attendez, hier, on était le 9, il n'y avait pas d'indice. Du 8, du coup? Non. Du 7? C'est compliqué, hein. L'indice du 7 que j'ai réussi à tricoter, c'est-à-dire que je suis officiellement à jour dans mon gnome. Je suis assez fière de ceci. Alors voici donc ce qui en règle générale ceci constitue des fesses de gnome. Voilà. Cependant c'est la première fois qu'elle nous le fait faire dans ce sens-là. D'habitude on fait des diminutions quand on arrive en bas et on le stuff, on le remplit et on finit les diminutions et voilà. Là on commence par en bas, c'est une première pour moi je crois. Je suis assez contente de mes couleurs, je trouve que ça fait vachement bien, on dirait presque une petite ceinture là, c'est tout mignon je trouve. J'ai rien de très intéressant à vous dire si ce n'est que je suis à jour. Ouais. Ensuite, le calme de Lisandre Ourda. Je l'ai un petit peu avancé. Vous pouvez voir sur cette chaussette que j'ai commencé à... Vous voyez, faire les diminutions du gousset là. Voilà, en gros, voilà, j'en suis là sur cette chaussette. Mais sur la deuxième, attention celles qu'ils font, il y a spoiler. Et oui, il y a spoiler, c'est-à-dire que... Alors attendez. Là. C'est-à-dire qu'en fait sur celle-ci, j'ai fini le gousset. J'ai fini les indices de la semaine dernière. Et donc, attention spoiler, je vous montre les indices de cette semaine. Oui, les voici, les voilà. Donc si on récapapète, je me rapproche. On était laissé il y a 2 semaines au talon là, talon renforcé. La semaine dernière, il fallait faire les goussets et les motifs du dessus. Donc voici un premier motif, voici un deuxième motif en maille glissée. Voici un troisième motif avec des jetés et des diminutions. Et ça, c'était cette semaine. Nous avons des côtes 3-2, je crois bien. Un mélange qui, je trouve, avec cette laine, fait tellement briques. Ça me fait beaucoup rire. Je trouve qu'on dirait que c'est des briques. Ouais. Et là, on a un motif de maille endroit en vert, je ne sais pas. Et on finit pour que ça soit compatible avec toutes les tailles de pieds, les longueurs de pieds, on finit par des côtes torse. Donc, on se retrouve avec côte torse en haut, côte torse à la jointure et côte torse à la fin. En fait, j'aurais pu terminer cette chaussette si seulement j'avais eu les aiguilles qu'il me fallait. C'est-à-dire que là, je peux pas faire des diminutions avec des 23 cm, il me faut de quoi faire un magic loop. Mais en réalité, voilà, j'aurais pu finir cette chaussette. Je suis trop contente d'avoir avancé comme une folle sur ce patron, quoi. Clairement, je l'ai repris hier. Et aujourd'hui du coup, parce qu'on a reçu le dernier indice aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit attention spoiler. Voilà, et ben c'est pas mal ça, mais c'est pas tout. Je n'ai pas tricoté le chaîne de Christelle Tricote, donc je ne vous le remontrerai pas parce que j'ai pas le temps et qu'il est en bas. Mais j'ai avancé. Je n'ai plus qu'un comment ça s'appelle, un indice de retard sur le truc de l'écheveau solidaire. Bon, maintenant c'est devenu trop grand pour être un string, mais néanmoins, je n'ai toujours aucune idée de la forme finale de cet objet. Je suppose que ça va aller autour du cou. Aucune idée de la forme finale. Je vous montre où j'en suis. On a donc le début qui est là, avec le coloris noirceur. Là, on rajoute le akancha, là. J'ai du mal avec les noms des coloris. Là, on a donc nos points de riz, et on reprend le même point ici, le bone, fish bone, je sais pas quoi, là. Je vous aide vachement, hein.
ici, toujours avec le Ash Concha. Et là en fait je me suis arrêtée parce qu'il fallait que je bobine et je voulais être sûre de moi. Le coloris un peu doré là. Et on va faire la même chose qu'ici, mais avec ce coloris doré. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai changé de motif? Le voyez. Alors, comment je peux essayer de vous montrer ça? Entre là et là, c'est pas le même coloris. C'est pas flagrant, hein. Donc, bon, c'est bien en même temps pour faire des fades, c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est très lâche, donc je sais qu'au blocage ça va se détendre, ça va bien se mettre. On dirait pas comme ça, mais si. Sauf que je sais pas comment on bloquera ça, parce que je ne sais pas ce que c'est. Bon, a priori, on est en train d'augmenter, donc ça augmente gentiment. Ça fait un peu bandana, non? Mais j'apprécie de le tricoter, c'est des points que je ne connaissais pas, voilà, c'est sympa. Et puis c'est très très doux. Et c'est vraiment passe-partout, c'est des couleurs qui vont vraiment avec tout, ce petit rose poudré et même le jaune, ça va le faire. Voilà, c'était là que je m'étais arrêtée hier soir. On s'est couché tôt, j'ai fini mon livre, je l'ai fini hier soir, je crois. Et je voulais vous parler du nouveau que je suis en train de lire. Le Prince Cruel de Holly Black. Donc c'est elle qui a fait les chroniques de Spiderwick. J'ai vu ça en faisant une recherche. Que j'ai lu Spiderwick, j'ai regardé les films mais je suis pas sûre d'avoir lu les livres. Il faut que je me mette un petit marque-page. Et c'est pas mal du tout, j'ai déjà lu 100 pages, mine de rien. À peu près, hein, à peu de choses près. Et en gros, c'est des humaines qui se retrouvent dans le monde des fées. Élevées dans le monde des fées. Et du coup, voilà. Moi j'en suis au tout début, donc les 100 premières pages, il y en a 500. Et comment elles vont y vivre, s'y intégrer, voilà. Ou pas, d'ailleurs, peut-être qu'elles vont pas s'intégrer, on sait pas. Voilà, donc ça se lit à une vitesse. Bon, alors déjà, clairement, hein, les pages sont... Il y a des énormes marges, il y a beaucoup d'espace entre les lignes. Si j'ai un début de chapitre quelque part... Ah, dommage. J'en ai eu un, mais c'était pas celui que je voulais vous montrer. Voilà. Vous voyez, une page blanche devant un chapitre, voilà. Mais très 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 sympa à lire, ça va vite. Vous savez, c'est ce genre de livre où on a l'impression qu'on s'enchaîne, qu'on le lit très vite parce que ouais, y a beaucoup de blanc quoi. Mais ça, on se dit ouais, j'ai lu trop vite, j'ai lu 500 pages en 3 jours, c'est trop cool. Oui, mais en même temps, c'est pas du plomb. Hein. Enfin, les livres aux éditions plomb, j'entends. Voilà, en tout cas très sympa. Il y en a 2 tomes, enfin 3. Mais 2 tomes qui suivent sur la même humaine, entre guillemets. Donc à voir. Voilà, je suis désolée, je vais vous laisser maintenant parce que pas le temps. Il faut que je retourne bosser. Et en attendant, eh bien écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est tricoter bien, filer bien, broder bien, cousez bien, lisez bien. Enfin bon, vous savez, vous faites ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et le plus important de toute façon, c'est de prendre soin de soi, de ce qu'on aime et de son bien-être mental. Voilà. Ne zappez pas, ne quittez pas, je ne sais pas comment vous dire. Vous avez l'ouverture du calendrier de l'Avent juste après. Et vous inquiétez pas, demain c'est le week-end, j'aurai un peu plus le temps de papoter avec vous. En même temps, vu la quantité de vlogmas qu'il y a, vous n'avez peut-être pas besoin d'un vlogmas d'une demi-heure tous les jours. Allez, bye bye, à demain.